les suites de ce retrait. Et nous avons rendu compte donc au président du Faso de nos discussions qui se sont passées dans une atmosphère empreinte de cordialité, de fraternité, mais aussi d'une très grande convergence ou d'une identité complète de vue sur l'ensemble des questions. Frères et sœurs, vous écoutez Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Depuis quelques jours, les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina et du Niger sont réunis à Ouagadougou. Vous savez que nous sommes dans la ligne droite, sur la ligne droite, la porte de sortie définitive de l'AES de la CEDEAO. Le cordon ombilical sera coupé dans 24 heures et l'on parlera maintenant de deux entités aujourd'hui actées définitivement. La CEDEAO d'une part et l'AES d'autre part. Le capitaine Courage Ibrahim Traoré a reçu les ministres des Affaires étrangères de l'AES qui sont venus lui rendre compte de la conclusion de leurs travaux qu'ils ont fait afin de pouvoir travailler en toute intelligence avec la CEDEAO. Parce que bien évidemment, il y a des protocoles qui seront signés entre les deux États, la circulation des personnes et des biens, et comment ça va se passer s'il va y avoir des visas entre les pays, au niveau coopération, au niveau économique, au niveau sécuritaire, tout a été diplomatique, tout a été mis sur la table. On écoute ici le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à leur sortie d'audience, avec le capitaine Courage Ibrahim Traoré. La réunion qui s'est conclue hier soir des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, qui avait pour objectif essentiel pour nos pays de pouvoir discuter des relations entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, un an après avoir acté le 28 janvier 2024 notre sortie de cette organisation pour pouvoir gérer les suites de ce retrait. Et nous avons rendu compte donc au président du Faso de nos discussions qui se sont passées dans une atmosphère empreinte de cordialité, de fraternité, mais aussi d'une très grande convergence ou d'une identité complète de vue sur l'ensemble des questions qui ont été discutées. Il est important pour nous de pouvoir avoir une approche commune en tant que confédération des États du Sahel pour porter les préoccupations de nos chefs d'État, mais aussi les préoccupations des populations du Sahel dans le cadre d'un dialogue, que ce soit avec la CEDEAO, avec toute autre entité, tout dialogue qui préserve les intérêts fondamentaux de nos populations. Donc nous avons rendu compte aux chefs de l'État de nos échanges et aussi des pistes qui ont été dessinées en vue de leur validation par les chefs d'État. Nous avons aussi en retour recueilli les orientations du président du Faso. Le président du Faso, comme le président du Mali et le président Tchani, sont sur la même longueur d'onde. Au nom de ses pairs, il a apprécié le travail qui est en cours. Il nous a encouragés à poursuivre ce travail et que les orientations qui ont été données ont été clairement mises en œuvre par le ministre des Affaires étrangères. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui, au nom de nos chefs d'État, que la marche de la Confédération des États du Sahel se poursuit inexorablement. Et au nom de nos chefs d'État aussi, il est important que nous puissions encore une fois rassurer nos populations. Nos chefs d'État ont pris une décision qui a été mûrement réfléchie. Ces implications ont été identifiées. Les mesures correctives ou proactives qui doivent être prises ont été identifiées. Et ces mesures commencent à se dérouler. Vous avez vu il y a quelques jours, nos pays ont décidé, à compter du 29, de mettre en circulation un passeport pour donner le confort juridique à nos concitoyens des trois pays de pouvoir aller et venir librement. Donc nous voulons rassurer nos populations, rassurer nos diasporas, d'être à l'écoute des autorités, des chefs d'État et de façon générale rassurer l'ensemble des populations de la Confédération des États du Sahel, que tout ce qui est entrepris, c'est pour pouvoir répondre à leurs aspirations
et qu'en retour, il est important que les populations puissent renforcer la mobilisation et l'engagement patriotique autour des autorités pour l'atteinte des objectifs. Donc nous sommes sortis très réconfortés par les messages très clairs, l'engagement du président du Faso, sa vision très claire et sa détermination de maintenir le cap et d'avancer pour pouvoir aller très rapidement à la préservation de la paix et de la sécurité dans nos pays, de travailler à renforcer notre action diplomatique que nous engageons les 3 ministres au nom de nos chefs d'État.